Lorsque l'on s'imagine une église, on pense généralement à une imposante bâtisse de pierre grise dominée par un grand clocher. Mais à compter de la fin des années 50, certains architectes se sont amusés à éclater les formes et à réinventer l'église. L'idée du renouveau liturgique et des nouvelles églises, c'était que le célébrant soit près de ses fidèles. Donc, ce qui a été beaucoup réinventé, c'est un peu la disposition, toujours un espace très, très ouvert. Tout est simplifié comme langage pour que les gens soient dans un espace qui est le plus simple et dépouillé possible. Souvent mis en valeur avec la lumière aussi, qui donne l'aspect symbolique de tout ça. Ce qui a été voulu... Le célèbre architecte canadien Roger Dastou, qui a étudié avec Frank Lloyd Wright, a conçu plusieurs églises qui sont de véritables bijoux de créativité et d'innovation. Dastou, dans cette église-là, va d'abord se servir de la fameuse poutre qu'on voit ici, mais qui traverse à l'extérieur pour insérer à la fois de l'ornement, mais pour porter une partie de la structure puis y faire entrer de la lumière par différentes ouvertures. Le développement de nouveaux matériaux, comme le béton armé, a permis de concevoir des bâtiments de formes inimaginables auparavant. À l'époque, les formes modernes sont très innovatrices en tant que réalisation. Tout ce qu'on voit du toit, en fait, ça se tient sur 4 colonnes seulement. Donc, on a un peu l'impression que cette masse très lourde de béton flotte au-dessus de nous. Le génie des créateurs s'exprime certes dans l'architecture des bâtiments, mais aussi dans les nombreux détails et accessoires qui habillent ces églises. C'est vraiment une vitrine où on intercale, dans le fond, les différents savoir-faire, que ce soit au niveau de la menuiserie, des sculpteurs, des statuaires, les chemins de croix, les vitraux, tout ça ont été faits et pensés au même moment où l'Église a été conçue. Mais malgré les dons des fidèles et les sommes investies par Québec, plusieurs églises de la province sont en péril. Les Journées du patrimoine religieux pourraient contribuer à changer les choses. Le patrimoine fait partie de nos vies, mais des fois, on l'oublie un peu. Mais si on le connaît, si on prend la peine de s'y intéresser, de venir le voir, après ça, on sait plus pourquoi on veut le sauver, finalement. On dit qu'au Québec, les églises sont nos châteaux. Au-delà de leur fonction religieuse, elles sont un attrait touristique. Nos sondages montrent qu'à peu près 15 % des touristes au Québec s'intéressent fortement à cette question-là, soit l'angle du pèlerinage ou l'angle plus de l'architecture et de la culture. Samedi et dimanche, 138 lieux de culte dans 85 villes de la province seront ouvertes au public. Une idée d'activité divine et gratuite pour la fin de semaine dont il serait péché de se priver. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.